Il est super. Non mais vraiment, j'ai énormément apprécié cette séance d'enregistrement. Alors mon thriller en 3 mots, ce serait V comme victime, V comme violence, V comme vice, avec V comme je dénonce l'exploitation sexuelle forcée des mineurs et la traite des êtres humains. VCOM, c'est aussi donc une enquête où nous retrouvons l'équipe du capitaine Lebon, le groupe Crime de Paris, qui part aussi donc à Villerue, puisque c'est là que se déroule en partie l'enquête. C'est une des formes de violence faites aux femmes. Et de la même façon que dans Jusqu'à ce qu'elles se soumettent, je parle de cette violence faite aux femmes conditionnée par la haine des femmes avec les mouvements masculinistes. Et bien ici avec VCOM, c'est une violence qui est conditionnée par la cupidité et l'appât du gain facile, puisque pour ces trafiquants, une personne, une femme, donc n'a de valeur qu'en fonction de ce qu'elle rapporte. Et donc ça, je voulais le dénoncer, et que la violence, on peut dire, elle est inhérente au monde de la prostitution. C'est important que le lecteur ait de la sympathie pour le groupe Crime, et notamment pour le capitaine Lebon, dit Joli Cœur, tous les autres aussi, puisque en fait, ils ont tous leur capitale sympathie à leur façon. Et alors, est-ce que c'est en opposition? Je ne sais pas, mais ce qui est important avec ce groupe, c'est de montrer que finalement, ils sont pas des caricatures. Ce sont des personnes on ne peut plus normales, avec leurs bobos, leurs petits traumas et leurs petits soucis perso. Et je montre quelles solutions ils trouvent pour ne pas être justement impactés par les atrocités auxquelles ils sont confrontés de par leur métier. Chacun, à sa façon, apporte une légèreté par rapport à la lourdeur du sujet. Je suis partie enquêter sur place à Villerue, où j'ai donc rencontré les policiers, les différentes personnes qui jouent un rôle important dans la ville. Je suis allée aussi me confronter un petit peu à la frontière, dans ces univers, donc ces bars que je peux décrire. Et ensuite, de quelle manière ça bascule dans la fiction? Eh bien, toute cette matière que j'ai amassée, je pourrais la comparer un petit peu à de l'argile que je vais sculpter après, pour former ma sculpture, c'est le roman, c'est l'écriture. Et c'est ça, en fait, c'est cette matière que j'ai et de quelle manière je la transforme pour en faire une fiction. Il est super. Non mais vraiment, j'ai énormément apprécié cette séance d'enregistrement. Ce que j'ai vraiment aimé avec Mathieu, c'est l'intensité qu'il met dans l'appropriation des personnages et parce que c'est pas évident de lire, c'est un exercice extrêmement difficile. Et lui, je trouve qu'il l'incarne vraiment à merveille. Et il passe aussi de la narration au dialogue avec beaucoup de facilité et d'émotion, d'émotion juste. Que ce soit aussi bien pour les personnages féminins que masculins, il est toujours au plus près en fait de l'intention que j'ai voulu donner, que j'ai mise dans le récit. C'est pas du tout surjoué, c'est vraiment, je trouve qu'il oui, il est engagé, il est en présence du texte et de chacun des personnages.